Vous faites partie de ceux qui pensent que le djihadisme, que l'Afrique est considérée comme un maillon faible de la Oumma, que les pays arabes et leurs organisations satellites se considèrent comme investis d'une mission islamisatrice. Ce sont vos propos. Ce sont les miens et je les assume dans leur contexte. Ces propos ont pour contexte le conflit au Nord Mali, où on a vu des phalanges, des katiba, hein, que lui traduit dans sa thèse comme étant des cercles de discussion, mais des phalanges qui sont arrivés du nord du Sahara pour dire qu'ils viennent nous islamiser. Alors que Tombouctou était la capitale du savoir islamique depuis le Moyen-Âge, un savant de Tombouctou, Ahmed Baba de Tombouctou, est parti capturé comme esclave par Mansour al-Zahabi, le sultan marocain, pour enseigner pendant 14 ans à Marrakech. Je donne un autre exemple. Nous n'avons pas, sur ce point-là, comment imaginer maintenant envoyer financer des mouvements qui viennent nous islamiser. Sur la question du terrorisme, c'est vrai que le mot que les gens utilisent, djihadiste, etc., il faut revenir à une archéologie terminologique. Le mot guerre sainte n'a pas d'équivalent terminologique en arabe, par exemple. C'est un mot du pape Urbain II en 1091, lors des croisades. Mais ce sont des musulmans eux-mêmes qui prennent ce mot et qui l'utilisent à tort et à travers. C'est le Moujao, mouvement pour l'unicité, le djihad, etc. Mais un savant avait dit ceci, de très important. Et mon analyse du terrorisme, mon analyse du djihadisme n'est pas dictée ni par l'Occident, ni par Washington, ni par Paris. Je m'inspire de cet écrivain qui donne à son ouvrage le titre suivant. Aktharu raribina fil jihad, mimman yuhibbuna zuhur wa mulk al-ibad wa la yubaluna biman yuhlaku fi jihadihim min al-ibad. La plupart de ceux qui s'adonnent à ce qu'ils appellent eux un djihad, c'est des gens qui veulent seulement qu'on les médiatise, qu'on parle d'eux, qui cachent d'autres frustrations derrière le mot djihad. Et man yamliku al-ibad, ils veulent dominer les corps au lieu de conquérir les cœurs. Et la troisième phrase m'intéresse beaucoup. Ils s'en fichent pas mal de nombreuses victimes de leur djihad. Vous savez qui a dit ça? Tariq Ramadan? C'est Cheikh Moussa Kamara de Gankel. Monsieur Khan pourra vous amener visiter ce village dans le Fouta. Pour dire qu'ici en Afrique, ce que je condamne, c'est cette forme de paternalisme. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est une très bonne citation. De paternalisme, oubliant que Cheikh Ahmadou Bamba, vous avez déjà appris qu'il disait que mon djihad, c'est quoi? Mon combat, c'est sur la science, la piété. La piété. Justement, est-ce que l'Afrique a des ressources qui lui sont propres, pour s'en sortir par des méthodologies paternalistes, on veut détruire les confréries. À Touba, vous avez entendu des salafistes ou des wahhabites financés pour détruire l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Et ça crée des heurts. On nous met la conscience islamique, les frères musulmans. Alors qu'aujourd'hui, la priorité de l'Afrique, ce n'est pas l'extrémisme, ce n'est pas les frères musulmans, ce ne sont pas toutes ces idéologies salafistes et wahhabites financées aujourd'hui par le monde arabe, et c'est le développement, mais justement, c'est la lutte pour le savoir, pour la connaissance, pour que si vous permettez à monsieur, sorte enfin monsieur du sous-développement.